Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La Commission nationale des droits humains CNDH organise depuis quelques jours à Niamey un concours dédié aux droits humains à l'attention de certains instituts et universités de la place. Hier, les demi-finales ont été disputées et ce sont les équipes de l'université Abdou Moumouni de Niamey et de SUS-UMEF qui sont qualifiées pour la finale qui aura lieu, Inch'Allah, ce 10 décembre à Niamey. Débuté il y a quelques jours, le jeu concours dédié aux droits humains à l'attention des instituts et universités de la capitale bat son plein dans une bonne ambiance. Ce samedi 3 décembre 2022, place aux demi-finales au terme desquelles le jury a proclamé les résultats. Ainsi, nous avons dans l'équipe qui a opposé Suisse, UMEF et ETEC. Suisse, UMEF remporte avec 22 points. ETEC a eu 16 points. Le groupe ayant opposé UAM et EZIMAT, c'est UAM qui remporte avec 21 points. EZIMAT avec 3 points. C'est donc une affiche Université Abdou Moumouni contre l'Université SUS-UMEF pour la finale prévue ce 10 décembre 2022. Un vainqueur sortira de ce duel. Mais le plus important pour les étudiants et les encadreurs, c'est le renforcement des connaissances en droits humains loin des salles. Je tiens à remercier la Commission nationale des droits humains pour avoir initié cette compétition. Donc vraiment aujourd'hui c'est un réel plaisir pour nous, le fait que vraiment nous avons pu participer à cette compétition parce que nous avons appris beaucoup de notions et nous avons également découvert beaucoup de questions de droits de l'homme et quant à nous aussi nous allons également continuer à faire la promotion. Donc aujourd'hui vraiment notre joie est immense. Nous sommes très contents, mais je tiens seulement à dire que cette qualification, c'est une qualification de toutes les universités qui ont compétit vraiment qui ont accepté de participer dans cette compétition. Donc ça concerne tout le monde. C'est pas seulement la victoire des SUS-UMEF, c'est une victoire qui concerne toutes les 8 universités qui ont accepté vraiment d'accompagner vraiment cette organisation du concours. Nous avons pu gagner et c'est une immense joie qui nous caractérise et nous félicitons vraiment la CNDH d'avoir organisé ce genre de jeux concours. C'est très important puisque ça édifie, ça permet aux uns et aux autres de savoir qu'ils ont des droits et qu'il y a une institution dédiée à eux qui va défendre leurs droits. Et cela est important. Et dans le cadre de la promotion des droits humains, vraiment ce jeu concours nous vulgarise et nous apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup avec ce concours. Nous sommes confiants et nous allons travailler dur. On a encore une semaine pour réviser, bûcher, apprendre et Inch'Allah nous allons remporter. Inch'Allah avec ça. Ce jeu concours dédié aux droits humains qu'organise la Commission nationale des droits humains CNDH avec l'appui financier de l'ambassade de France à travers le projet soutien à la promotion et à la protection des droits humains est salué par les étudiants. La promotion des droits humains en milieu scolaire et universitaire constitue désormais un grand chantier pour la CNDH. La suite de cette édition, allons à la découverte d'une jeune étudiante du nom de Aïcha. Elle allie ses études et du commerce pour garantir son droit économique. Notre reporter Ibrahim Vakar est parti à sa rencontre suivant son reportage. Étudiante en deuxième année de sociologie, Aïchatou Salissou Abdou, plus connue sous le pseudonyme de Aïcha, est âgée d'à peu près 26 ans. Depuis son plus jeune âge, elle dit avoir de la passion pour les petites activités grâce auxquelles elle arrive à subvenir à ses petits besoins. Fière, dévouée, Aïcha, ou l'incarnation du féminisme qui ne se réfugie pas derrière un quota, déballe d'où elle sort sa ténacité. De nature, je suis une fille qui aime travailler. Je crois que c'est ce qui m'a amenée jusqu'à arriver à ce niveau-là. Depuis toute petite déjà, j'aimais faire des petites activités, j'aimais préparer des galettes, je vendais. Mon parcours jusqu'à l'université, je dirais, d'abord, après les petites activités que j'avais commencé à faire, j'ai commencé à vendre des friperies, des robes, pantajus pour des filles sur la cité.
Je leur vendais ça, et bon, ça marchait bien. Donc, au fur et à mesure où je faisais ça, ça me poussait en même temps à penser à faire quelque chose de peut-être un peu plus grand. Donc, l'idée, ça m'a intéressée en fait. Je me suis dit, donc, vendre du café, là, ça va être, je pense que ça va être intéressant, vu que c'est quelque chose qui est beaucoup trop demandé. Les gens aiment ça. Vous comprenez? Donc, j'ai commencé à vendre ça sur une petite table, juste là dehors. Sur une table, mais c'est mon petit frère qui s'en occupait. L'idée première, c'était quoi? J'ai réfléchi par rapport à mon académie, parce qu'il faudrait que je réfléchisse par rapport, il ne faudrait pas que quelque chose vienne interrompre ou bien quelque chose vienne me déranger dans mes études. Donc je me suis dit que si je fais ça, ça va me permettre de monter sur mon vélo, aller à la fac avec. Quand je cours, je le dépose, je ferme, je rentre, je fais mon cours, je reviens jusqu'à la fin de la journée. De vendeuse du charbon à la vente du café, en passant par celle des sachets d'eau, Aïcha, pragmatique, ne compte pas en rester là. Ses ambitions sont d'une autre dimension. J'ai envie de créer une boulangerie parce que j'ai compris, à Niamey, les gens consomment beaucoup trop de pain. Donc j'ai envie de créer ça. Le lavage, c'est... Là aussi, j'ai observé, j'ai compris que ça rapporte beaucoup. J'ai envie de créer. En fait, mon idée, avant même... L'idée du café, là, c'est venu tout récemment. Mon idée, mon objectif, le premier, c'était de créer vraiment un lavage. C'était de créer un lavage. Donc moi, je pense qu'avec ça, petit à petit, je vais pouvoir m'organiser, mobiliser l'argent qui va me permettre de créer ce lavage-là. J'aime entreprendre, tout simplement. Au-delà des amis et des personnes qu'elle croise, elle jouit également du soutien incontesté de sa maman qui dit prier chaque jour pour l'ascension de son enfant et du soutien de son petit frère. Ce que fait ma grande sœur, c'est vraiment une chose encourageante. C'est vraiment une chose pas très facile. C'est très bon d'essayer de faire quelque chose dans la vie. Ce qu'elle fait, c'est vraiment une fierté pour nous tous dans la famille. Malgré les supputations et les jugements frulés, Aïcha dit n'accorder de l'importance qu'à ceux qui demandent à prendre son café. L'idéal pour elle, c'est d'arriver à subvenir à ses besoins et de tendre la main et susciter des idées auprès des incrédules. Bonne chance donc à Aïcha qui est une fierté et pour la femme nigérienne. L'utilisation des feuilles de tabac par certains citoyens a beaucoup d'importance. D'autres éléments de précision par rapport donc à ces feuilles de baobab et de tabac, les feuilles de tabac plutôt, c'est dans ce reportage de Nafissa Yaya. Le plus souvent consommé fumé sous forme de cigare ou de cigarette à l'aide d'une pipe ou d'un narguilé, les feuilles de tabac séchées peuvent aussi être mâchées, c'est-à-dire chiquées avec du natron. Je vends des feuilles de tabac. Il y en a plusieurs sortes, le tabac noir et le Hausa tabac. Les gens l'utilisent pour se soulager de la carie dentaire. J'achète le sac à 10 000 pour ensuite revendre la tasse à 750. Nous vendons aussi en détail. Pour les consommateurs, ces feuilles de tabac servent d'antidouleur et représentent une identité culturelle. C'est pour soulager ma carie dentaire que je chique ces feuilles de tabac. Et tout celui que vous voyez l'utiliser, c'est pour cela. Ça fait 6 ans que je l'utilise et c'est même devenu notre culture. Les feuilles de tabac sont considérées comme antalgiques externes. Écrasées ou chauffées, elles sont appliquées localement pour soulager les céphalées et les douleurs rhumatismales. Dernier aspect de cette édition d'information, et c'est pour parler de la fréquentation des cybercafés à Niamey. Cette fréquentation qui a connu une baisse depuis quelques temps et les raisons sont à situer de part et d'autre et nous allons vous inviter à suivre ce reportage de Ismaël Mouni.
De plus en plus, peu de gens s'intéressent au cybercafé dont la fréquentation suscitait naguère un vif intérêt. Maintenant, avec l'événement des portables Internet, les gens ils se prennent plus sur les portables que de passer dans les cyber, faire leurs recherches ou quoi que ce soit. C'est comme si, dans le temps, les télécentres, pour appeler les gens, ils sont obligés d'aller dans les télécentres, passer leurs appels. C'est la même chose que les cybercafés maintenant. Maintenant, on vit grâce aux saisies et les impressions et les copies qui sont là. L'investissement, on le fait, mais tu vois, les cyber s'attendent à disparaître. Moi, par exemple, j'ai à peu près 10 ans dans ça. Et quand j'ai ouvert, ça va. Maintenant, plus on continue, plus on laisse même le cyber pour aller dans d'autres choses. Les factures, c'est difficile à payer. Pourquoi c'est difficile à payer? Parce que la connexion, si elle n'est pas fiable, dès que les clients commencent à naviguer, s'ils voient que ça rame, il laisse, il ne paye pas. Et vous payez une facture par forfaitaire, et à la fin du mois, tu es obligé de payer. De l'avis de certains gérants, la fréquentation des cyber doit pourtant toujours être d'intérêt inestimable pour qui veut bien s'initier à l'outil informatique. Une fois on fait des formations, il y a des gens qui veulent s'initier à l'informatique, ils viennent, on les prend suite à ça. Pourquoi quand tu vas dans un cyber au Burkina, tu vas trouver beaucoup de jeunes, tu vas même faire des queues. Attendez, même un paysan qui n'a jamais été à l'école, de la manière qu'il utilise un portable, quel que soit le portable, il peut utiliser l'internet, il suffit qu'il vient au cyber, on le guide et il va le faire. Pourquoi on a fait le cyber? C'est pour que la population, ou bien plus précisément les élèves et les étudiants, s'approprient de l'outil informatique. D'où maintenant un élève qui sort d'une école professionnelle, il va dans l'administration, il ne sait même pas saisir une phrase, il ne sait même pas saisir une phrase, ou il ne sait même pas utiliser un clavier. Alors quand il vient au cyber, c'est peut-être aussi une façon de se recycler. Nécessitant de grands investissements, ces cybercafés ont encore de nos jours leur utilité. Merci bien Asma Ousseydou. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.